Bonjour à tous, bienvenue dans la première partie de la carte mentale du chapitre 8 où nous remplirons les cases associées à la production d'un son, c'est-à-dire les deux cases en haut. Commençons tout d'abord par l'émission et la propagation d'un son. Donc nous aurons trois items. Tout d'abord sur la production d'un son. Un son est produit grâce à la mise en vibration d'un objet, vous voyez, une corde de guitare, ou les cordes tapées pour un piano. Donc, en fait, qu'est-ce qui se met à vibrer? Ce sont les atomes ou les molécules qui constituent le matériau. Cette vibration va se transmettre de proche en proche dans le milieu de propagation. On l'a vu dans la vidéo, quand un atome se met à vibrer, il va transmettre cette énergie de vibration à l'atome d'à côté, et ainsi de suite, et c'est ça qui va se transmettre. S'il n'y a pas de milieu de propagation, il n'y a pas de transmission de la vibration. Donc c'est une caractéristique du son, il ne se propage pas dans le vide. Vous l'avez vu avec la vidéo sur l'expérience de la cloche à vide. Quand on enlève toutes les molécules d'air à l'intérieur de l'enceinte, eh bien le son ne se propage plus, puisqu'il n'y a plus d'atomes qui vont se mettre à vibrer, et il n'y aura plus de propagation du son. Dernière remarque, comment amplifier le son? Eh bien à l'aide d'une caisse de résonance, comme dans beaucoup d'instruments de musique. Maintenant remplissons la case sur la vitesse. Alors on va noter la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Alors cette valeur dépend de la température, donc on pourra trouver parfois une vitesse un peu plus grande ou un peu plus petite. Mais en moyenne, on va retenir 340 mètres par seconde. Je vous fais ensuite un rappel sur la formule qui va relier la vitesse, la distance et la durée de parcours que vous avez dû voir au collège, mais qu'on va rappeler ici. La vitesse, c'est la distance parcourue, donc d divisé par la durée du parcours, qu'on appelle delta t. Vous avez peut-être appelé t au collège, mais comme ici c'est une durée, c'est bien quand par exemple vous vous chronométrez pour une course, la durée de la course c'est l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. C'est pour ça qu'on mettra delta t. Donc la distance, elle va s'exprimer en mètres, la durée en secondes et la vitesse en mètres par seconde. Alors vous voyez, j'ai écrit ici mètres seconde moins 1. C'est la même chose que mètres par seconde, puisque quand c'est au dénominateur, on dit que c'est à la puissance moins 1. J'aurais très bien pu mettre mètre slash seconde. C'est pareil, c'est une autre écriture que je vais utiliser. Je vais utiliser les deux pour commencer à vous habituer à cette écriture. Voilà, mètre seconde moins 1, c'est pareil que mètre par seconde. Seconde est au dénominateur, donc ça veut dire qu'il est à la puissance moins 1. C'est pareil, vous pouvez écrire mètre slash seconde. Maintenant, si je veux exprimer la durée du parcours, et bien delta t, ça va être d sur v. Et si je veux exprimer la distance parcourue d, ce sera v fois delta t. Vous pouvez réutiliser le triangle qu'on a vu au début de l'année pour cette formule. Mais là, je vous donne les trois, comme ça, il n'y a pas de problème pour les exercices. Vous les aurez. Et dernière remarque, c'est sur la conversion des vitesses en mètres par seconde en kilomètres/heure ou vice-versa. Alors, si je veux avoir une vitesse en mètres par seconde et que je l'ai en kilomètres par heure, eh bien il faut que je divise par 3,6 la vitesse en kilomètres par heure. Comme ça, j'aurai la vitesse en mètres par seconde. La vitesse en kilomètres par heure, c'est toujours la plus grande vitesse, donc il faudra toujours la diviser pour l'avoir en mètres par seconde. Par contre, si j'ai la vitesse en mètres par seconde et que je la veux en kilomètres par heure, il faudra multiplier la vitesse en mètres par seconde fois 3,6 pour obtenir la vitesse en kilomètres par heure.